Pour la deuxième question de la journée, pourquoi les personnes éveillées sont si nombreuses? Pourquoi est-ce si difficile de s'éveiller? Euh, Pourquoi quelque chose comme ceci est si important et si peu accessible? Pourquoi la personne éveillée sont si nombreuses? Pourquoi est-ce si difficile de s'éveiller? Bon, c'est pas, c'est pas difficile. C'est vraiment pas difficile. D'ailleurs, des fois j'aurais le goût là de juste venir dans votre corps pour voir, ok, oui, ou est-ce que, pourquoi vous la voyez pas? Tu sais, j'aurais le goût de venir puis de dire, regarde, c'est ça. Mais je peux pas le faire, malheureusement. Mais je peux juste essayer de vous le montrer. Quand j'ai vu ça, j'ai pas commencé à en parler à personne. Quand j'ai commencé quand j'ai eu cet éveil-là, j'ai pas commencé à en parler à grand monde, à beaucoup de monde, parce que je trouvais que c'était trop évident. Puis que je comprenais pas pourquoi c'était difficile. Je m'étais dit, si je décide de commencer le blog, je vais dire une fois que c'est ça, puis tout le monde va comprendre, puis j'aurai plus rien à dire. Alors ça me sert à rien de faire un blog. Puis plus j'ai de questions, plus je trouve ça difficile de le dire. Mais c'est évident, c'est absolument d'une évidence élémentaire. Je je vous assure, ok, qu'en ce moment là, vous êtes en train de regarder le vidéo là, je vous assure que ça passe inaperçu, mais devant, c'est évident, c'est devant vos yeux, c'est derrière vos yeux, c'est évident. Ok, c'est tout ce que je veux dire. Puis pourquoi il y a autant de philosophies qui disent qu'il faut calmer le mental avant de pouvoir se, se découvrir sa nature? C'est simplement parce que il faut arrêter, il faut freiner l'habitude de toujours partir vers les pensées, vers les pensées là. Touchez-y pas là, dans ce moment-là, là, en ce moment là. Il y a des pensées là, touchez-y pas. S'il y a une pensée, que ce soit une émotion, que ce soit une croyance, une pensée qui dit ouais, faudrait que j'y pense plus tard. Des pensées comme ça là, la petite voix qui se produit là, suivez-la pas, ok? Suivez-la pas du tout, parce que c'est pas vers plus de pensées que vous allez découvrir. La découverte n'est pas au bout de 10, 15, 20 pensées ou 20 pensées bien placées. Non. Puis pas dans et aucunement dans les oreilles ou dans les sens. Je vous dirais deux choses. Vivez dans ce moment-là, là, en ce moment, là, je dis, faites attention, rejetez tous vos sens, vos pensées, vos convictions, l'impression que vous êtes, jetez-la pour l'instant, ok, pour un moment, jetez-la, puis restez simplement, euh, vivez simplement à travers vos yeux présentement, ok. Là, fait que je vous dis, mettez votre conscience uniquement là, dans vos yeux, ok. Tout le reste là, c'est ça va vous mener nulle part pour découvrir la conscience, ok? Là, concentrez-vous tout dans vos yeux. Puis maintenant, vous voyez que vos yeux, là, quand vous regardez simplement par vos yeux, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez comme des couleurs, une espèce de halo. Vous voyez même la limite de votre perception de, de visuel. Est-ce que vous voyez que ça devient diffus un peu ici, sur les côtés, sur les extrémités, ça devient diffus, puis à un moment donné, vous voyez plus rien du tout. Hein? Donc, vous vivez simplement avec dans ces yeux-là. Puis, moi, je vous dis, à partir de là, vous prenez ce moment-là, qui, ce qui perçoit même la vision, là, ce halo-là, ce halo-là, ce qui est, c'est antérieur à cette vision-là. Si
Votre conscience est antérieure à ça. OK? Donc, si je vous dis de jeter même aux poubelles la vision maintenant, OK? Il reste simplement la conscience qui perçoit cette vision-là. OK? Qui perçoit tout ce champ de perception-là. OK? Tout ce qui est là-dedans, puis ce champ de perception-là arrive dans le mental. C'est une projection du mental. Donc, venez simplement dans votre perception, dans le fait de voir, puis prenez conscience que vous, qu'il y a une conscience antérieure qui perçoit même le fait de voir. OK? Puis ensuite, discriminer la vision, puis rester simplement avec la conscience qui est là, qui est derrière. OK? Vous êtes là, là. C'est votre source. La conscience est là. Donc, ça, il faut simplement revenir à elle, puis toujours venir comme ça par étapes. Vous avez aussi le choix, il y en a beaucoup qui proposent d'aller vers le sentiment de je suis. Vous venez vers vous, vous jetez tout ce qui existe maintenant, toute conception, toute pensée, puis vous restez simplement dans le sentiment je suis. Puis vous allez sentir comme une paix, une reconnaissance à l'intérieur de votre corps. OK? Puis de même, vous pouvez rester un peu dans cette paix-là, puis ensuite je vous demande la question, qui est même conscient de cette paix-là? Qui est conscient même de je suis? Puis, mettez votre attention à l'intérieur de ça. Hein? Vous voyez qu'il n'y a pas de sensation à cette place-là. Il n'y a pas de sensation. Il y a simplement il y a simplement être à ce point de vue-là. Être et là, vous pouvez pas dire qu'il n'y a rien ou que c'est sûr que si vous regardez ça comme ça, vous sentez rien. Vous sentez que je vous dis que je vous dis de mettre votre attention là-dedans, vous pouvez pas sentir quelque chose parce que c'est pas c'est pas dans le mental, donc c'est pas dans le champ du perceptible pour votre corps. Mais vous pouvez pas dire que y a rien parce que vous êtes vous êtes vous percevez tous ces objets-là puis vous existez avant eux. OK? Donc ça c'est deux exercices que vous pouvez faire pour prendre conscience que vous êtes là. OK? C'est pas plus difficile que ça. La conscience n'est pas un état d'esprit spécial ou un état d'extase extraordinaire. Là. C'est simplement cette douce reconnaissance presque imperceptible qui, qui est antérieure à toutes les sensations, qui est intérieure, qui perçoit même le fait de voir. Puis ça, quand vous pouvez pas la connaître en tant qu'objet, mais vous pouvez simplement en ramenant toujours votre attention, en vous ramenant toujours à l'ordre, en vous rappelant toujours que ce qui est perceptible, c'est projeté par le mental, puis que vous existez antérieurement à ça. Mais à un moment donné, il y aura plus de sentiment d'insatisfaction face à la recherche de cette réalisation. Il va y avoir simplement la conviction intérieure que vous êtes cette conscience-là. Puis il n'y a pas de... Vous allez être totalement satisfait là-dedans. Ça va être une conscience d'être qui est pleine. Pas la conscience d'être de quelqu'un qui cherche à être rempli par la conscience ou à trouver la conscience, mais une reconnaissance intuitive que oui, c'est ça, je suis antérieur à tout ça. Donc, c'est pas difficile. C'est juste peut-être qu'on essaye trop, ou peut-être qu'on s'en va toujours dans le mental, essayer de comprendre sa route jusqu'à la réalisation. Mais tout simplement, il faut revenir, puis la découverte mène à la réalisation, mais la compréhension la compréhension va venir en son temps. Mais l'éveil peut être instantané pour tout le monde. Il faut juste, c'est peut-être une route trop directe pour certaines personnes qui veulent voir à tous les 10 ans une partie de leur mental tomber. Puis
Puis à un moment donné, quand il n'y a plus rien dans leur mental, ils n'ont plus l'autre choix que d'aller vers l'intérieur parce qu'il n'y a plus d'idées pour les amener en bateau. Okay? C'est peut-être ça que certaines personnes préfèrent. Moi, je vous donne la route directe. Là. Il n'y a pas plus direct que ça. Et je vous amène pas par une étape, puis non. Je vous amène directement. Puis si vous restez là, vous allez découvrir, vous allez voir c'est quoi ce dont je parle. J'ai l'impression que peut-être que ça n'a pas enregistré, mais pas grave. Mais vous aurez le son que vous aurez. Je suis pas sûr si le micro a fonctionné, il a l'air de ne pas avoir fonctionné. Bon, l'essentiel de la réponse est là. Et merci de vos questions d'ailleurs. Ça prend deux ingrédients pour faire quelque chose, pour que une saveur X sorte. Puis les deux sont très importants. Donc merci à vous.